Yo, jour 28. Bon, soir 28 parce que j'avoue qu'il est super tard. Je suis désolé de faire la vidéo aussi tard, mais j'ai été pris toute la journée. J'ai été bloqué dans des embouteillages. Pour ceux qui vivent en Belgique, je sais pas s'il y a la même chose en France, mais il y avait des giga embouteillages pour sortir de Bruxelles. Et du coup, voilà. Mais bref, donc aujourd'hui, petite vidéo rapide. On va faire les prévisions économiques de la semaine. C'est quelque chose que j'ai plus fait depuis longtemps. Pardon. Faut savoir que je fais ça tous les jours, mais du coup, j'ai plus fait de vidéos là-dessus et je pense que ça peut être intéressant, surtout compte tenu de la semaine qui arrive. Donc sans plus tarder, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir la vidéo de hier. Je sais qu'elle est très longue, après j'ai mis les temps forts, comme ça vous permet d'avancer à certains moments spécifiques dans la vidéo, mais je vous invite sincèrement à aller la revoir. Ou à aller la voir, pardon, parce que j'explique énormément de choses dedans. Par rapport à l'analyse fondamentale, par rapport à l'analyse technique, et ça peut vraiment vous donner beaucoup d'informations sur le mois qui vient de s'écouler, donc tout le mois de janvier, et sur ce qu'on va avoir à l'avenir. Mais donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à la regarder, au moins la première partie où je fais l'analyse fondamentale, et ensuite à revenir sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, déjà on va regarder le calendrier ensemble. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme données? La donnée principale de la semaine, il y en a deux en réalité selon moi. On a la décision de politique monétaire de la Fed et on a le rapport sur l'emploi en fin de semaine. Ça, c'est les deux données principales. Après, ce qu'on a aussi, donc vous le voyez ici, on a plusieurs données sur le PIB en zone euro. Donc on a pour l'Espagne, on a pour l'Italie, la France, l'Allemagne. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le PIB de la zone euro qui confirmera normalement une récession technique en zone euro. Là, je vous donne juste des infos comme ça. Après, je vais expliquer l'implication que ça aura sur les graphiques. Donc, le PIB de la zone euro, demain à 11 h, qui normalement, comme j'ai dit, devrait confirmer une récession technique. Récession technique, pourquoi? Parce que la zone euro aura eu 2 trimestres consécutifs de PIB négatif, donc moins 0,1%, qui est attendu, et le trimestre précédent, on a eu, il me semble, moins 0,1%. Alors ensuite, on a des données de second rang. Je ne vais pas nécessairement en parler, parce que du coup, on a les JOLTS, on a ADP aussi, donc l'enquête d'ADP sur la masse salariale. On a l'indice du coût de l'emploi aux États-Unis, on a aussi par exemple les inscriptions au chômage, etc. Mais toutes ces données, quelque part, n'ont pas énormément d'importance, étant donné le rapport officiel sur l'emploi qui sort à la fin du mois, et étant donné aussi la grosse décision de politique monétaire de la Fed en milieu de semaine. Et puis aussi, comme donnée intéressante, on a les données d'inflation en zone euro, ici, Eurozone CPI, qui sortent jeudi. Et donc ça va nous permettre de voir où en est l'inflation dans le bloc monétaire européen. Et alors en fin de semaine, on a le PMI manufacturier publié par ISM. On avait déjà vu la semaine dernière que le secteur manufacturier s'était redressé selon SCP Global, qui est une autre entreprise qui fait des enquêtes aussi du secteur manufacturier. Et donc là, on va avoir les chiffres officiels d'ISM et ça va être intéressant d'observer ça, surtout que là, pour l'instant, le consensus est pour un ralentissement du secteur manufacturier, là où on avait observé une surprise à la hausse la semaine passée. Et donc, avec toutes ces données en tête, quelle va être l'implication sur les graphiques? Alors pour vous le dire très simplement, dans la vidéo de hier, je l'explique plus en détail, mais simplement, ici, ce qu'on a observé sur le mois de janvier, c'est une forte baisse de l'euro. Et la raison pour laquelle cela s'est produit, c'est parce que les investisseurs ont repoussé à plus tard dans l'année leurs anticipations de baisse de taux d'intérêt de la Fed. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les taux d'intérêt directeurs de la Fed, donc c'est en lien avec leur politique monétaire, influencent énormément l'action des prix, que ce soit pour l'euro, pour le dollar. Sauf que ici, donc la semaine passée, on a eu la décision de politique monétaire de la BCE. Cette semaine, on a la décision de la Fed. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à voir dans les données de mercredi? Deux choses. La première, est-ce que la Fed laisse ses taux d'intérêt inchangés? Pratiquement à 99% de chance, ce sera le cas. Donc la Fed devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés, mais la question, c'est quel ton va adopter Jérôme Powell dans son discours lors de la conférence de presse qui suit la décision de politique monétaire de la Fed. Donc il y a deux possibilités. Soit il adopte un discours plutôt accommodant dans lequel il reconnaît les progrès sur l'inflation, il reconnaît aussi la solidité de l'économie américaine avec la croissance, mais sans nécessairement mentionner des risques liés à cette croissance solide, mais plutôt en félicitant la force de l'économie américaine et en mentionnant la possibilité d'un soft landing, donc ça c'est une possibilité. Ou bien est-ce qu'il va adopter plutôt le côté restrictif, comme il l'avait fait les semaines précédentes, en disant, en tentant de repousser les anticipations du marché concernant les baisses de taux. Et comment il peut faire ça? En disant que des baisses de taux ne sont pas à l'agenda du jour, que les anticipations pour mars sont trop tôt, etc. etc. Enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Mais disons simplement,
que c'est ce qu'on va vouloir écouter dans son discours. Et par rapport à ça, pourquoi c'est important? Donc surtout l'élément clé, pour ma part par exemple, je n'ai pas pris de position ici en ce début de semaine parce que vous le voyez ici, le calendrier aujourd'hui était vide, on avait juste le Loan Officer Survey, donc complètement vide. Demain on a des données importantes, mais c'est vraiment cet événement de mercredi qui compte. Et là j'insiste là-dessus, ne prenez pas de gros risques. Ce que j'appelle gros risque, c'est prendre une grosse position par exemple avec un R complet en début de semaine sans vraiment savoir la direction que le prix va prendre. Alors vous pouvez vous placer en anticipation de quelque chose, mais il faut parfois être un peu patient, jouer la prudence et se positionner, en tout cas pas le lundi quand tu as une grosse data mercredi et vendredi, ça c'est pas la meilleure des idées. Et donc l'implication pour l'euro-dollar, quelle sera-t-elle selon moi? Et je vais vous lire ce que j'ai écrit, vous survoler ce que j'ai écrit. Donc ça c'est, vous le savez déjà sûrement, je vous montre souvent cette page-là, mais donc c'est mes prévisions économiques pour la semaine et tous les jours je remplis donc lundi, mardi, mercredi, mes prévisions économiques et en fin de journée je fais un récap des marchés. Mais donc l'euro a ouvert en légère baisse face au dollar ce matin, après avoir perdu près de 0,4% la semaine dernière. Donc il poursuivait, si je me mets en daily on le voit, donc il poursuivait en fait je vais plutôt me mettre en weekly. Donc sur la semaine passée il avait perdu à peu près 0,4%, d'accord? Et on voit ici ce matin, aujourd'hui, qui poursuivait du coup cette baisse. Alors cette baisse, elle avait été initiée par quoi? Par plusieurs données aux États-Unis et les décisions de politique monétaire de la BCE. Mais donc l'euro poursuivait, je vais trouver, voilà, l'euro poursuivait sa baisse et les investisseurs restent relativement prudents. Donc pour mercredi, c'est vraiment l'événement de la semaine, la Fed devrait laisser tout inchangé. Et pour rappel, ça c'est très important, la Fed s'était montrée plus accommodante que prévu là, lors de la réunion de décembre. Ce que ça implique pour les marchés, c'est qu'ils ont anticipé une baisse des taux dès le mois de mars. Ils se sont dit, ok, la Fed montre un pivot de politique monétaire, peut-être qu'elle va baisser ses taux d'intérêt en mars. Et puis depuis, il y a eu un recul de ces anticipations-là parce que les investisseurs se sont dit, ok, peut-être qu'on a anticipé trop tôt une baisse de taux. Pourquoi? Parce que l'économie américaine est solide. L'inflation est sur la bonne voie, c'est vrai, mais encore une fois, l'économie est solide et le marché du travail est aussi solide. Donc, ils risquent, disons juste que le travail de la Fed pourrait être plus compliqué que prévu. Mais avec les données récentes, et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo d'hier, parce que je donne beaucoup d'informations là-dedans, avec les données récentes qu'on a eues sur l'inflation, ça pourrait encourager la Fed à baisser ses taux. Donc elle va devoir, lors de la réunion de mercredi, repousser les anticipations des investisseurs, mais est-ce qu'elle va y arriver? Parce que là, la tâche qui est devant elle va être assez difficile compte tenu des récentes données. Mais donc, je vais en direct descendre, parce que tout ça, comme je l'ai dit, et je me répète là maintenant, donc j'ai pas envie de faire durer cette vidéo trop longtemps, mais si vous voulez plus de détails sur vraiment les implications fondamentales, je vous invite à aller regarder la vidéo d'hier. Mais pour du coup les projections de cette semaine, donc ce que je note, c'est que par rapport à tout ça, et je vous invite à faire pause si vous voulez le lire, mais donc c'est toutes des analyses sur le marché du travail, mais donc ce que je dis, c'est que compte tenu de la vigueur des chiffres d'activité, il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que le marché de l'emploi s'effondre. Ça c'est pour le rapport de vendredi. À plus court terme, les marchés n'ont aucune raison de contester les facteurs saisonniers qui maintiennent normalement le dollar à des niveaux élevés durant les premiers mois de l'année. Il faut savoir que le dollar a une tendance saisonnière haussière en janvier, en début du mois de l'année. Donc en général, le dollar est fort en janvier. C'est ce que j'ai écrit ici en fait. Bref, du côté européen, l'économie de la zone euro risque d'entrer en récession. Et donc si on cumule, voilà, ce paragraphe-là est très important, si on cumule ces données à la solidité du marché du travail américain, dont on prendra conscience vendredi, et au recul des anticipations du marché concernant les baisses de taux, le dollar devrait rester offert cette semaine et peser sur l'euro. En tout cas, c'est ce que Powell essayera de faire probablement mercredi, de repousser ces anticipations-là. Et donc ce que j'ai dit, c'est que l'euro pourrait rester ancré autour du niveau 1,08, qui joue le rôle de niveau psychologique, mais qu'à moyen terme, en tout cas, si maintenant, et c'est là où j'insiste vraiment sur cette décision de politique monétaire de la Fed, si la Fed réussit à repousser les anticipations du marché, l'euro devrait s'orienter à la baisse. Je vais juste mettre ma petite flèche, désolé. L'euro devrait s'orienter à la baisse, vers quel niveau? Vers le niveau ici. En tout cas, j'ai pas envie de donner un niveau précis. Comme je le dis souvent, je travaille avec des zones, mais disons simplement que l'euro devrait parvenir à passer sous le niveau 1,08 et à rejoindre son précédent niveau de support dans cette grande structure haussière 4 heures. Si maintenant Powell échoue à repousser les anticipations du marché ou que le marché ne le croit pas, à ce moment-là, l'euro pourrait remonter vers 1,09, mais je pense personnellement, mais enfin je ne suis pas le seul à le penser, qu'il est encore peut-être trop tôt pour que l'euro réussisse à repasser significativement au-dessus du niveau 1,10, comme il l'avait fait en décembre, et à s'y maintenir.
Ok, donc pour l'instant, pour moi, l'euro va rester ancré aux alentours du niveau 1,08. Peut-être, comme je l'ai dit, qu'à court terme, il va décoller vers 1,09. Mais il faudra vraiment, comme je l'ai dit, une sorte de pivot substantiel pour faire rebondir l'euro à la hausse et qu'il évolue dans une tendance haussière à moyen long terme. Pour l'instant, on est toujours dans cette tendance baissière et des risques à la baisse sont encore présents tant qu'on n'a pas, comme je l'ai dit, de ce signal clair. Et, et donc, je vais terminer avec ça. Il me semble que je l'ai écrit. Voilà, l'euro pourrait rester aux alentours du niveau 1,08 jusqu'à la fin du premier trimestre. Bon, c'est une projection à long terme, hein, c'est très vague, mais devrait parvenir à repasser au-dessus du niveau 1,10, mais seulement une fois que la première réduction de la Fed semblera imminente. Pour l'instant, c'est que des anticipations et on est sûr de rien. Est-ce que ce sera mars? Est-ce que ce sera mai? C'est 50-50 et il faudra plus d'infos de la part de Powell et de la part des données pour du coup trancher et permettre au marché de prendre leur direction. Voilà. Et donc c'était une petite vidéo rapide en ce début de semaine. Je tenais à la faire comme ça. Dans les prochaines vidéos, je n'ai plus à faire le récap parce qu'on va beaucoup parler de toutes ces annonces économiques et d'autres éléments du coup sur les graphiques cette semaine. Je ne suis pas énormément rentré dans les détails, mais c'était juste pour introduire la semaine. Et je vais me mettre en grand. Et donc, par la suite, dans la semaine, ça va vraiment nous permettre d'être tous sur la même base. Comme ça, vous savez de quoi je parle et sur base de quoi, du coup, je vais prendre mes décisions d'achat ou de vente. Et puis, on pourra voir comment cette semaine se produit. Voilà, je suis désolé si la vidéo sort aussi tard. Hein. Comme je l'ai dit, je viens seulement de rentrer à cause des super bouchons à Bruxelles. Mais bref, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et puis, sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.